Et bonjour à tous. Alors, nouvelles annonces, dernières annonces. Hier à 19h et à 20h sur le Twitter, je pense peut-être sur d'autres réseaux sociaux, il y a eu les cartes qui ont été annoncées avec des jolies animations. Mais comme à mon habitude, j'ai préféré faire des screens. Donc on a eu l'annonce à 19h des serviteurs de type, donc par exemple les dragons naga, les morts-vivants, démons, enfin bref, on va voir ça ensemble de toute façon. Et à 20h, donc hier soir aussi, il suffisait d'attendre un petit peu en fait, les serviteurs de taverne niveau 7. Et vous allez voir qu'en fait il n'y a pas eu tant d'annonces que ça, j'étais un peu déçue. Et aujourd'hui, 17 août, note de mise à jour 27.2 qui seront publiées. Donc j'imagine qu'ils vont nous faire part des persos qui ne sont plus là, des cartes qui vont partir, peut-être des points d'armure des héros, les quêtes qui vont disparaître puisqu'on a un nouveau système de jeu avec les anomalies, peut-être aussi qu'ils vont nous parler des anomalies et pas en donner seulement 3. Enfin, de toute façon, on verra ça aujourd'hui. Ils n'ont pas mis d'heure, donc pour l'instant, il n'y a rien. Mais on attend, on va voir. Je sais pas si je vais faire une vidéo sur les notes de mise à jour parce que ça risque d'être long. Ça, vous pouvez les lire sur leur site. Et enfin, le 22 août, la mise à jour qui se met en place pour pouvoir faire la saison 5 des champs de bataille. Pareil, ils mettent pas d'heure, en général c'est vers 20h ou 21h, je sais pas trop, mais c'est plutôt le soir. À savoir que, exceptionnellement, je ne streamerai pas ce samedi, parce que c'est mon anniversaire et que j'ai d'autres choses de prévues. Et du coup, pour me rattraper, je vais faire un stream le 22 août, donc le soir de la mise à jour, et également le 23. Comme ça, au moins, il y aura un stream mardi et mercredi. Mais malheureusement, ce samedi, je ne serai pas là. Du coup, les cartes. On y arrive. J'ai fait des screens parce que je trouvais que leurs animes allaient un peu trop vite. Et on n'a pas le temps trop d'analyser. Donc, la première carte qui a été dévoilée, c'est ce mecha cadeau cheval, la traduction littérale toute moisie, qui a un râle d'agonie qui fait que vous invoquez 2 petits chevaux mécaniques de 2. C'est plutôt pas mal. Et en plus, les chevaux mécaniques, ils ont eux aussi un râle d'agonie qui fait que vous invoquez un poney mécanique, donc cheval et poney, tout va bien, avec donc du coup un poney mécanique qui est 1-1. Donc du coup ça va invoquer le truc que vous invoquez à râle d'agonie qui a lui aussi un râle d'agonie, donc du coup c'est plutôt pas mal pour les reprocs si le déflecto reste, je la trouve plutôt forte. Après c'est une taverne 5, hein, donc va falloir EP pour y arriver et la voir. Ensuite nous avons le Surf and Surf, qui aime surfer forcément. C'est une bête naga, et ça a sorcellerie, et ça donne à un allié un râle d'agonie qui invoque un crabe de 2 jusqu'au tour prochain. C'est plutôt sympa parce que quand même c'est une 1-1 et on peut lui mettre dessus. Et du coup ça devient tout de suite une 1-1 qui invoque une 2-2. Donc pourquoi pas, en début de game je trouve ça pas si mal. En plus c'est un naga et une bête, ça up un peu. Franchement c'est pas mal, c'est un bon T1. Ensuite, on a ce démon pirate. C'est un peu étonnant d'avoir des démons pirates, je crois que c'est le premier. Qui s'appelle Barbe de Dread. C'est Barbe tressée, je préfère l'appeler comme ça. Je sais pas comment ils vont le traduire. Si jamais un jour Blizzard a besoin d'une traductrice, je crois que je suis la meilleure du monde. Non, je déconne. À la fin de votre tour, donne un dégât à votre héros et ça vous donne une pièce d'or. Du coup, il y a le principe de
prendre des dégâts comme les démons et gagner des pièces d'or comme les pirates. C'est pas trop mal, ça va un peu faire les deux à la fois. Je le trouve bien pour un T3, c'est une 4-4, donc moi je l'aime bien. Ensuite, on a cet élémentaire et à la fois Naga, qui est une sorcière de la mer, qui a aussi sorcellerie, qui choisit un personnage et qui rajoute ce personnage de ce type dans votre taverne. Ok. Je suis pas convaincue, c'est qu'une 2-4 pour 2. Je vois pas trop. Si on joue Naga, on peut mettre sur un autre Naga. Ouais. Franchement, ça marche aussi sur les ailés, mais... Ouais, il me convainc pas, hein, je la trouve pas top. Ensuite, on a un élémentaire Uran, je crois que c'est le premier aussi, qui est un élémentaire, une sorcière transmutée. Une sorcière transmutée à branche. C'est une bonne trad. Quand elle attaque, donne à celui que vous attaquez, ça lui donne les stats 3-3. Donc du coup, c'est vraiment pas mal ça. Après, c'est une taverne 5, hein, c'est pas étonnant. Ça veut dire que c'est un espèce de Leroy qui traite forcément. Je trouve ça fort. Bon, après, c'est une taverne 5, encore une fois. Parce que elle, c'est une 4-4, donc si le personnage en face devient une 3-3, c'est que vous le tuez forcément. Logique. Franchement, c'est fort, je trouve. Le dragon, qui est un démon dragon. Je crois aussi que c'est le premier démon dragon. Mange 3 persos de la taverne pour gagner leurs statistiques. J'étais en train de parler en franglais. Donc du coup, c'est une 0-1. Ça fait un peu comme le chien, là, qui mange. Sauf que là, ça en mange 3. Vous avez intérêt que les 3 trucs de la taverne que vous mangez vous intéressent pas. Mais en vrai, je trouve ça fort. Ensuite, on a la Murgoule, qui a venin. Ouh, enfin. Et qui a revanche, gagne résurrection. Ah, c'est fort, ça. C'est fort. Ah, moi, j'adore avoir résurrection sur la mantide. Alors là, on est content. C'est un mort-vivant et murloc. Eh, ça remplace celui qui avait le murloc qui disparaît avec le venin, là. Franchement, il est fort, lui, je l'aime bien. La Murgoule, c'est sympa. Ensuite, on a Manoroth. Ah, je suis contente de le voir. Qui a venin aussi. Après qu'il ait tué un personnage et s'il a survécu, il gagne ses stats. Mais ça se fait qu'une fois par combat. Et vu qu'il a venin, il le tue forcément. Après, il survit pas forcément parce qu'il a, entre guillemets, que 10 points de vie. Mais comme c'est un mort-vivant et un démon, ils peuvent pas mal grossir. Je pense qu'il est fort, lui. Hein. Je pense qu'il est même un peu cassé. Non, il est fort. Ensuite, on a lui, là, qui est le lanceur de javelot. Il a aussi résurrection et il a un râle d'agonie qui fait que vous gagnez une gemme de sang. C'est un mort-vivant Uran. C'est une de 2, c'est pas si fort, mais en fait, il a 2 fois le râle d'agonie, donc vous gagnez 2 gemmes de sang. Franchement, il joue, lui, hein, il joue. Et enfin, la taverne 7, finalement la seule et l'unique, parce qu'ils nous avaient vendu du rêve comme quoi ils allaient faire découvrir des cartes taverne 7, qui est un super tank d'assaut, qu'on va appeler le boom tank, qui a magnétisme, résurrection, bouclier divin, taunt et furie des vents. Rien que ça. Bah en même temps c'est un taverne 7. Du coup, c'est la seule annonce qu'ils ont faite, parce que comme je vous le disais, au final, en termes de taverne 7, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? C'est où? En termes de taverne 7, donc ils nous ont rappelé que Thorim existait, là. Donc on le savait déjà, hein, on n'est pas méga surpris. Et en fait, je vais mettre sur pause. Vous voyez, ça va très vite, quoi, leurs animes. On le connaissait déjà. On le connaissait déjà.
Et ça, c'est la nouveauté. Donc c'est tout, hein, t'as 27. Du coup, c'est la dernière vidéo sur la saison 5 des champs de bataille. Pour rappel, je stream le 22 et le 23, toujours plutôt vers 20h au final, parce que voilà, plus je peux me connecter tôt, plus je peux jouer, donc ça me fait quand même, l'air de rien, une partie de plus, et moi je suis très contente. 23 également, avec grosse soirée champ de bataille pour tester tout ça en live, et je suis super contente et j'ai vraiment très très hâte. Je vous dis à bientôt sur le stream ou sur YouTube, et oubliez pas, rendez-vous le 22 août.